Hello, c'est Patate et aujourd'hui on va parler de marques de célébrité. Tout d'abord, est-ce qu'on peut aimer ce pull qui est asymétrique et absolument trop beau? Voilà, c'était le moment d'appréciation. Si vous ne me connaissez pas, hello, c'est Patate, je suis étudiante et du coup j'ai pas beaucoup de budget et de ce fait, j'aime bien parler de maquillage et de beauté en général sans devoir tout acheter et aussi utiliser ce que j'ai. Aujourd'hui, ça va être parler de choses. Du coup, on va parler des marques de célébrités et comme j'ai fait avec la vidéo sur les marques d'influenceurs, je vais les diviser en catégories, mais ici ce sera des catégories beaucoup plus floues. Je pense pas que je vais les mettre de moins bien à mieux parce que c'est des catégories très très différentes et que je m'y connais vachement moins bien en fait. Cette vidéo a été influencée en partie par le tag de Smoky Glow et Tara que je mettrai dans le petit en description. Tous les gens que je vais citer et toutes les marques, je vais essayer de mettre au moins quelque chose en description. Et la deuxième chose, c'est que je suis désolée, j'ai oublié d'aller rechercher tous les noms des marques, mais j'ai tous les noms des célébrités qui ont fait la marque, donc j'espère que ce sera suffisant. On est parti. Donc je vais commencer par le maquillage et ensuite je passerai pour le skincare. Pour le maquillage, je vais commencer par parler des marques juste non. Et c'est les marques des Kardashian, donc Kylie Cosmetics et KKW Beauty, parce que j'ai pas envie de donner mon argent aux Kardashian. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait qui s'appelle les marques que je boycotte, je pense. Et j'ai beaucoup plus d'informations, mais en très rapide, c'est les Kardashian font de l'appropriation culturelle, du racisme, et majoritairement ces deux choses-là, au-delà du fait de faire des soirées pendant une pandémie en mode et aller faire son anniversaire sur une île privée et le montrer sur les internets. Yeah! Ensuite, on a House Lab, qui est la marque de Lady Gaga, qui est, je vais le mettre sur le côté, je vais m'en vouloir si je ne l'ai pas fait, qui est la marque de Lady Gaga avec Osef, et qui n'a rien à voir avec le style de Lady Gaga et de ce qu'elle peut faire, qui est mis sur Amazon, et Jeff Bezos fait partie des gens à qui j'ai pas envie de donner mon argent, qui est maintenant la deuxième personne la plus riche du monde, parce que maintenant c'est Elon Musk. Yeah! Mais du coup, on a House Lab qui ne ressemble pas du tout à l'esthétique que Lady Gaga. Et pour moi, House Lab aurait dû être plus comme About Face, qui est la marque de Ashley, qui a l'air d'être une marque juste avec du marketing qui est intéressant, qui fait des produits qui sortent de l'ordinaire, qui apporte quelque chose sur le marché par rapport à House Lab, que juste... ça, c'est la première palette de House Lab. C'est... Non, moi j'en ai rien à faire de cette palette de neutre. C'est Lady Gaga, quoi. Merde. Et oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand on voit même le nombre de personnes qui ont créé les visuels de Rain on Me, c'est qu'il y a de l'intérêt, mais ne pas juste sortir un liner et des glosses, quoi. Alors, ensuite, on passe dans la catégorie de un peu mieux. Je trouve qu'il y a Florence by Mill, Victoria Beckham, Beauty et About Face, du coup. About Face, je l'ai mis là parce que j'ai pas encore vu de review, c'est une toute nouvelle marque, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle peut donner. Florence by Mills, c'est une marque qui est très glossier, très Morphe2, très Gen Z. C'est pas ma démographique, mais je suis contente que ça existe, mais ça a l'air un peu cher pour le public que ça vise. Et que, point de vue skincare, c'est très très basique et beaucoup de parfums. La même chose pour Kylie Cosmetics, enfin Kylie Skin, je crois. C'est beaucoup de trucs et... Mais je parlerai plus quand je parlais du skincare, mais bof. Victoria Beckham Beauty, je trouve que la ligne est esthétiquement extrêmement belle, qu'elle vise le marché du luxe, que j'ai entendu énormément bien de ses produits. Bon, ok, d'accord, je peux rien y dire. C'est magnifique, c'est juste pas moi, je suis juste pas du tout le public visé, parce que voilà. Mais Victoria Beckham Beauty et About Face, c'est deux marques dont l'esthétique elle est vraiment on point. Ensuite on a Rare Beauty et Fenty. Je mettrai aussi Honest Beauty et Flower Beauty. Du coup Flower Beauty c'est la marque de Drew Barrymore et Honest Beauty c'est la marque de Jessica Alba. Honest Beauty c'est une marque très clean beauty, mais en même temps, point de vue skincare, il n'y a pas de parfum et tout ça, c'est des trucs vraiment faits pour des peaux sensibles, genre c'est clean dans le sens fait pour des peaux sensibles et pas dans le sens oh là là,
les parabènes et les préservatifs, c'est mal. Allez voir la vidéo de la Muffin Science sur pourquoi est-ce que la clean beauty c'est juste non. Mais du coup, Flora Beauty et NS Beauty, c'est deux marques qui sont vendues dans les drugstores aux États-Unis, donc dans les supermarchés. Et du coup, c'est accessible, pas cher. C'est des marques de célébrités, mais aussi bien l'une que l'autre. Quand j'ai connu la marque, j'ai d'abord connu la marque et puis su que c'était une marque de célébrité, ce qui est énorme. Et je mets un peu Rare Beauty, qui est la marque de Selena Gomez, et Fenty Beauty, qui est la marque de Rihanna, là-dedans. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont aucune idée que... Enfin, qui vont à Sephora, c'est deux marques de chez Sephora, qui ont aucune idée que c'est des marques de célébrités. Fenty qui a remis en question qu'est-ce que c'était d'être inclusif dans le marché de la beauté, et qui, oui, a eu quelques controverses, mais foncièrement ça va. Et Rare Beauty qui est une marque dont j'entends que du bien, qui a un maquillage un peu glossy, un peu no make-up, mais dont les packagings sont tellement esthétiques. Genre, c'est vraiment extrêmement esthétique. Regardez-moi la dernière collection qu'ils ont fait avec genre les gloss, les ombres à paupières liquide mat, qui ont eu des bonnes reviews. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a eu des bonnes reviews d'ombres à paupières liquide mat? Voilà. Et les produits pour les blushs, crèmes, j'ai entendu que du bien de surtout du gloss et des ombres à paupières, mais l'esthétisme, voilà, moi je pensais pas que Selena Gomez allait faire un truc aussi esthétique, mais qualité. Du coup voilà, ça c'est les marques qui pour moi, point de vue maquillage, ressortent comme ayant dépassé la personne qui les a créées et réussissent à avoir une esthétique propre et qui font des trucs cool. J'ai vite mis Trixie Beauty et Kimchi Chic Beauty, qui sont deux marques de drag queen qui, c'est pas du tout mon univers, genre je m'y connais pas du tout. J'ai entendu du bien des deux marques et du mal des deux marques. Kimchi Chic a l'air d'avoir des formules qui sont soit très aimées, soit des gens font des horribles réactions allergiques, donc personnellement ayant la peau super sensible j'aurais un peu peur. Mais Kimchi Chic surtout essaie vraiment de créer une ligne entière de maquillage où on peut faire tout son visage. Et ça je trouve ça cool, que c'est pas juste genre du merch, parce que du merchandising, parce qu'il y a plein de marques comme ça de drag queen qui vendent juste deux produits, genre la couleur de rouge à lèvres qu'elle porte tout le temps. Je pense que Trixie Beauty c'est un peu plus ça, et l'ombre à paupières qu'elle porte tout le temps. Et c'est moins mon truc, mais je trouve que les deux ont une esthétique cool et intéressante, et genre tous les compacts cœurs de Kimchi Chic sont adorables. Ensuite, j'ai mis tout le skincare. Je m'y connais pas énormément, c'est pas un sujet qui m'intéresse des masses, enfin pas que le skincare m'intéresse pas, mais le skincare de célébrités en particulier m'intéresse pas spécialement, donc j'ai pas grand chose à y dire. Et si vous voulez des vraies infos, allez voir la vidéo de, je crois que c'est Iram qui a fait une vidéo où il classe les marques de célébrités. Et du coup, on a la marque de Madonna qui est chère et de ce que j'ai entendu pour pas grand chose. On a la marque de Gwyneth Paltrow qui donne de la mauvaise information et qui est voilà, exactement dans le clean beauty et de dire des choses qui sont fausses. Et en plus, enfin, elle dit une quantité de conneries, Gwyneth Paltrow, c'est extraordinaire. Et du coup, non. On a aussi du coup la marque de Alicia Keys qui n'existe pas encore et qui avait eu un backlash parce que Alicia Keys est contre le fait de porter du maquillage je pense, et fonctionne avec Elf pour faire sa marque, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et on a Jennifer Lopez qui apparemment a fait des produits qui ont l'air sympas mais ridiculement chers, par contre le packaging. Et il y a Pharrell Williams aussi qui a sorti une marque de skincare qui apparemment n'est pas nulle et qu'apparemment il s'intéresse vraiment à ça, donc why not. Mais le problème que j'ai avec toutes ces marques là, c'est que c'est le marketing. J'ai aussi le problème avec du coup pas Florence by Mills, mais avec Kylie Skin, c'est que ils le vendent comme si c'était ça qui avait sauvé leur peau. Genre Jennifer Lopez, le nombre de trucs sur sa marque, je crois que c'est Jelly Beauty, où on dit oui, j'ai la peau parfaite comme ça parce que l'huile d'olive. Alors oui, il y a de l'huile d'olive dans ses produits, donc elle ne ment pas, mais non, tu n'as pas une peau parfaite parce que tu as utilisé du skincare, tu as une peau parfaite parce que tu as eu de la chirurgie esthétique et des opérations esthétiques non invasives. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça c'est le marketing. J'ai l'impression que la majorité de ces marques-là fonctionnent sur ce point-là et vraiment, j'aime pas du tout ça.
Et c'est pour ça aussi que genre, ça m'intéresse pas spécialement, parce que c'est vraiment pas des gens qui ont l'air de faire du skincare parce que ils sont passionnés par ça. Pharrell Williams un petit peu, en vrai. Mais parce que c'est un moyen rapide d'avoir de l'argent et c'est un peu comme on sortait du parfum il y a 10 ans, quoi. Et la dernière marque dont je voulais parler, c'est la marque de Venus Williams, qui est la tennis woman, la joueuse de tennis, qui a sorti 2 crèmes solaires qui fonctionnent, qui sont des crèmes solaires extrêmement bien formulées, qui fonctionnent pour des personnes de couleur, mais qui protègent quand même parfaitement. Et ça a des gens, parce que ça c'est voir un trou sur un marché et venir remplir le trou avec ton produit qui fonctionne pour toi, que c'est une crème solaire qui fonctionne parce qu'elle est sportive quand tu sues et quand tu bouges beaucoup, qui tient extrêmement bien, et ça c'est bien, et ça c'est la marque de célébrité que je savais pas qu'elle existait et que je suis contente qu'elle existe, et que voilà, je suis contente que cette marque existe, simplement. Voilà, c'était mon avis sur les marques de célébrité. C'était un peu plus rapide et hot takes que les marques de influenceurs, mais les célébrités, foncièrement, c'est pas mon truc. J'ai un peu arrêté de les suivre quand j'avais 12 ans, et puis j'en avais plus grand chose à faire, et puis après j'ai suivi un peu les influenceurs, mais je suis pas non plus énormément sur le drama et tout ça. Je suis juste en mode ça existe. Cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça a été un peu plus rapide, simple, tout ça. Et que vous passerez une belle journée. Des bisous!